Amen and amen. Hallelujah. Alors, bonsoir, chers amis, frères et sœurs. Ici, Pierre le Messager. J'aimerais tout simplement vous parler quelque peu de maladies qu'on dit mentales. Allô, Johan, ça va bien? Sois le bienvenu à ce direct. On va parler de maladies mentales, de psychose, des choses comme ça. Alors, j'ai fait une petite recherche sur différentes maladies, soi-disant psychiatrie mentale ou quoi que ce soit, et différents médicaments associés à ces maladies. OK? En parenthèse. Comme exemple, la maniaco-dépression. OK? Je vais vous dire 4 genres de maladies, OK? Et je vais vous dire quels sont les médicaments associés pour calmer, pour guérir, tout le moins atténuer les effets de ces soi-disant maladies. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire que si vous qui m'écoutez, vous avez de la parenté, vous connaissez de la parenté des cousins, des cousines, qu'importe, ou des amis, OK? Donc, vous connaissez qu'ils prennent certains médicaments, OK, pour troubles mentaux, pour troubles psychiques, OK? Alors, je m'adresse surtout à vous et tout simplement, je vais vous, comme je viens de dire, énumérer les médicaments associés avec telle ou telle maladie psychiatrique ou mentale. Okay? C'est ce que l'homme, c'est ce que la médecine appelle des maladies. Mais je vais lire préalablement une portion des Saintes Écritures qui va nous décrire une certaine maladie aussi. Mais selon la parole de Dieu, cette maladie-là découle d'une possession démoniaque. OK? Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les troubles psychiques dépendent d'une manifestation diabolique ou démoniaque. Je ne suis pas ça que je suis en train de vous dire, mais quelques-uns oui, quelques-unes oui, quelques d'autres non. OK? Alors, je vais vous lire justement un petit passage dans Matthieu 9, Matthieu 8, OK, sur le sujet de deux, on les appelle ici deux démoniaques. OK? Donc, lorsque Jésus fut de l'autre bord du lac, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, on pourrait dire aujourd'hui 2 malades mentaux. OK? On pourrait dire ça pour aujourd'hui. 2 malades mentaux sortant des sépulcres. Mais les malades mentaux ne demeurent pas tous dans les sépulcres, OK? Ou les possédés démoniaques ne demeurent pas tous dans les sépulcres, dans les cimetières, absolument pas. Et bien souvent, ils sont à l'air libre et justement, ils sont sous l'effet de certains médicaments pour atténuer leur comportement bizarre, bien des fois. OK? Je continue. 2 démoniaques sortant des sépulcres, venant au devant de lui, de Jésus. Ils étaient si furieux, vous voyez, ils sont malins, ces 2 démoniaques-là. Ils sont si furieux que personne n'osait passer par là, de peur de se faire tuer, de se faire agrafer, de se faire tirer des pierres ou de se faire battre, je ne sais pas. Et voici, ces 2 démoniaques-là s'écrièrent à Jésus, « Qu'y a-t-il entre nous et toi? » Alléluia. Donc, bien entendu, ce ne sont pas ces hommes-là qui parlaient en leur propre nom, c'est vraiment les démons
en eux qui s'écriaient vers Jésus, OK? En disant, qu'y a-t-il entre nous, alléluia, et toi, Jésus-Christ de Nazareth? Parce que vous savez, les démons connaissent très bien Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Très, très, très bien. Même aujourd'hui, en 2019, les démons connaissent très bien le Seigneur Jésus-Christ. Alors, allô Françoise, ça va bien? Sois la bienvenue à ce direct ce soir. Amen. Amen. Donc, je continue à lire. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Les démons reconnaissaient Jésus comme il est réellement le Fils de Dieu. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Les démons, alléluia, reconnaissent très bien Jésus qui est toujours le Fils de Dieu. Amen. Es-tu venu ici pour nous perdre, pour nous tourmenter? Alléluia, avant le temps. Parce que, oui, il y a un temps de déterminé pour ces démons-là qui vont être tourmentés. Amen. Dans le lac de feu pour l'éternité. On nous dit ça dans la parole de Dieu. Et Lucifer, et Satan, et ses démons, ses anges vont être plongés dans le lac de feu où ils seront tourmentés jour et nuit. Alors, ils savent très bien leur prédestination, leur destinée, les démons. Amen. Ils le savent très bien. Alléluia. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps, Jésus? Oh, alléluia. Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux, de cochons, de porcs, alléluia, qui paissaient. Les démons priaient Jésus. Vous voyez, même les démons prient. Une manière de parler, bien entendu. Les démons priaient Jésus ou le suppliaient, alléluia. Priait Jésus disant, si tu nous chasses, il savait bien que Jésus était pour les chasser. Mais il espérait bien, peut-être pas être chassé, mais au moins, si tu nous chasses, Jésus, envoie-nous dans ce troupeau de cochons. Alléluia. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils avaient besoin, les démons ont besoin de corps animal ou de corps humain pour s'exprimer. Amen. Eh oui. Il y a des chiens, des chats qui peuvent être démonisés, sous possession démoniaque. Oui, monsieur, oui, madame. Amen. Si vous avez des chiens à la maison qui ont des comportements bizarres, malins ou quoi que ce soit, je ne veux pas dire qu'ils sont démonisés, mais tout dépend de ce qui s'est passé préalablement. Est-ce que vous êtes allé peut-être vous promener dans un cimetière quelconque avec votre animal? Et les animaux sont très sensibles aussi aux esprits invisibles, bien entendu. Un esprit est invisible, alors, et sont sujets aussi à être des proies faciles pour des êtres spirituels, comme des démons, d'entrer dans ces corps-là pour se manifester d'une quelconque manière. Et dans l'être humain et dans le corps aussi d'animal. Donc, je continue. Les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans sa gang de cochons-là. Amen. Alléluia. Il leur dit, allez. Alors, ils sortirent. Vous voyez, sur le commandement de Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, allez, je vous le permets. Sortez de ces démoniaques, alléluia, de ces deux hommes-là, et allez dans ce tas de pourceaux, dans ce tas de cochons, là qui est dans le champ. Alléluia. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et le troupeau est comme devenu fou, parce qu'il y avait plusieurs démons. C'était deux personnes démoniaques, mais il y avait plusieurs êtres spirituels démoniaques dans ces personnes-là. Et il y en avait tellement que ces démons-là ont tout pris la gang de porcs qui était là. Ils ont rentré dans les corps des porcs et le troupeau s'est affolé. Hallelujah!
s'est affolé et se précipita finalement dans la mer. Il y avait une pente et amen. Voilà. Alors, sous le commandement de Jésus, quand il a dit allez, les démons sont sortis des deux hommes et sont allés se loger dans chacun de ces cochons-là. Alléluia. Ils se sont précipités dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent. Ceux qui gardaient les cochons, ils ont vu ça. Et ils sont partis à courir, ils ont eu peur, pour raconter, dans la ville, pour raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alléluia. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Ah ouais, OK, on va aller voir dans la plaine qu'est-ce qui se passait sur la montagne, voir Jésus, voir si c'est vraiment vrai ce que vous nous dites, vous les deux hommes, là. Pas les deux hommes, mais d'autres qui faisaient paître les cochons, les gens de berger, mais pour les cochons. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Va-t'en, Jésus, tu nous fais perdre un beau troupeau de cochons, là, qu'on faisait de l'argent avec, puis tu nous fais perdre à cause de, tu as dit aux esprits impurs d'aller, de séjourner, aller entrer dans les cochons finalement. Et ils ont obéi. Et tu nous fais perdre de l'argent. Va-t'en d'ici, Jésus, va-t'en. OK? Alléluia. Claire, allô, Claire, sois la bienvenue. Alors, c'est un petit capsule sur la possession démoniaque et différentes maladies, OK? Et on va voir aussi les médicaments qui sont associés à ces maladies-là, à ces troubles mentaux ou psychiques-là. Mais la Bible, comme j'ai dit tout à l'heure, appelle ça des troubles de comportement. Ce sont finalement des possessions démoniaques. Mais je ne suis pas encore là en train de dire que toutes les maladies psychiatriques sont d'origine démoniaque. Loin de là. Mais en grosse majorité, c'est une possibilité. OK? Même l'épilepsie. J'ai déjà fait une capsule sur l'épilepsie, une étude qui avait eu lieu en Genève, médecine à Genève, parce que, oui, ce sont des troubles au niveau du cerveau, OK? Un côté du cerveau qui fonctionne mal, l'électricité qui est mal gérée. Anyway, oui, c'est totalement physique, mais il en ressortait qu'il y avait des cas où ils ne pouvaient pas trouver aucune anomalie au cerveau, mais ils avaient le même comportement qu'un épileptique. OK? Et j'avais lu dans la parole de Dieu un jeune homme aussi qui avait pratiquement les mêmes symptômes qu'un épileptique, qui tombait en convulsion, qui écumait la crème blanche, la bave blanche, blablabla, tout comme un épileptique. Mais comme je vous dis, selon l'étude, il y en a que oui, c'est prouvé, c'est quelque chose au cerveau qui ne va pas bien du tout, c'est physique, mais d'autres qui n'ont pas trouvé absolument pas la cause. Il n'y a rien qui suppose que le cerveau va pas bien. Puis pourtant, ces personnes-là ont des crises d'épilepsie de temps à autre. Ils n'ont pas de cause comme telle. Alors, c'est de ce genre d'épilepsie-là que je vous parle, que c'est une possession démoniaque. Il vient, il s'en va, le jeune garçon était correct, l'esprit vient, le brasse à terre, convulsion, blablabla, il a de la peine, le démon a de la peine à se retirer de lui, mais finalement, il se retire de lui. Hop, il revient correct. À un autre moment donné, hop, les démons reviennent et prennent d'assaut, veulent le faire périr dans le feu, dans l'eau et dans le feu, mais il ne réussit pas et il est malmené pour quelques instants et à un moment donné, l'esprit malsain, malin, se retire finalement. Vous voyez, c'est sporadique. Mais l'enfant en question, sinon, est saint d'esprit. Et je me souviens bien, Jésus a demandé au papa
Mais combien de temps cela lui arrive? Et le papa dit à Jésus, depuis son enfance. Alors, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose qui s'est produit dans l'enfance. Ça, la Bible est muette sur ce qui serait peut-être passé. A-t-il assisté à des incantations? Est-ce qu'il a eu des mauvais sorts étant plus jeune? Ça, on ne sait pas. Cependant, c'est similaire à des crises d'épilepsie. Amen. Mais c'était une possession démoniaque. Les esprits venaient sur le jeune garçon, lui essayaient de le faire périr d'un bord et de l'autre, et il écumait, il convulsionnait. À un moment donné, l'esprit s'en retournait et il revenait après X jours, X semaines. C'était sporadique, mais c'était une possession démoniaque. Tandis que, oui, il y a d'autres aspects d'épilepsie qui sont totalement d'ordre physiologique, OK, et médicinal. Oui, troubles au niveau électrique au cerveau, là, OK? On s'entend bien? Amen. Allô, Julie, j'espère que I hope I hope Daniel will translate what I'm saying about the psychose, you know, trouble, mind trouble, and I answer with the word of God. Okay, so thank you for your presence, Julie. Thank you. Okay, c'est Julie, la belle-sœur Annie, qui demeure, qui est mariée avec justement le frère Daniel, de mon beau-frère, qui demeure au Colombie-Britannique. Voilà, pour ça, elle ne parle qu'anglais. Amen. Donc, maintenant, que je vous ai lu ça, on voit que ces démons-là avaient des troubles mentaux. Ils étaient malins, ils étaient furieux. À un autre moment donné, ça nous dit qu'ils se meurtrissaient avec des pierres, ils criaient dans le désert, blablabla. Bla, bla. Mais on sait très bien qu'à l'époque, on n'avait pas de médication, de médicaments adéquats pour atténuer les symptômes de ces troubles mentaux, de ces troubles psychotiques. OK? Alors, je vais tout simplement vous nommer quelques maladies. OK? On va aller voir la dépression, la schizophrénie, la bipolarité, ainsi que l'épilepsie. OK? On va aller voir les médicaments associés que l'on suggère, que l'on recommande à ces patients-là de prendre pour, à tout le moins, atténuer le comportement, les effets de ces maladies mentaux-là, OK? Mentales. Donc, la dépression, je vais ouvrir ici. Quels sont les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine, ISRS. Donc, les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, dits antidépresseurs sérotoninergiques, ont été introduits des années 90. Ce sont le Prozac, OK, ou fluoxétine, le Prozac, le Zoloft, sertaline, le Luvox, fluvoxamine, le Deroxate ou Paxil, le Celexa ou Séropram, Séroplex, Lexapro ou Cipralex. C'est des bizarres de noms là, en médecine, les médicaments, là, la médication. Ça, c'est dédié pour ceux qui ont des dépressions. Il y a des dépressions mineures, des dépressions aussi un peu plus majeures et des dépressions sévères. OK? Il y a différentes sortes selon la science médicinale, différents degrés de dépression. OK? Ensuite, d'autres genres de dépresseurs, des antidépresseurs atypiques, c'est l'Effexor, le Remeron ou Norset, qui est une myrtazapine, le Wellbutrin ou Ziban, bupropion,
le buspirone, c'est-à-dire Désirel, le Cymbalta, Duxocétine, Lixel, Minacipran font partie de cette classe des antidépresseurs atypiques. Et prenez bien note, chers amis, de ces noms de médicaments, okay? Car si vous avez de la parenté, comme je disais tantôt, des enfants, des cousins, des cousines, des amis, des collègues de travail, dont vous êtes au courant qu'ils ont des troubles, certains troubles comportementaux, et si vous êtes peut-être au courant de certains médicaments que ces personnes-là ingurgitent chez elles, alors prenez note, OK? Prenez note, bien note de ces médicaments-là. Ça va vous donner peut-être des points de repère de quel genre de maladie mentale cette personne-là peut bien souffrir. OK, ça ici, c'est la dépression moyenne, modérée, majeure et sévère. Alors, tout dépendant du niveau de dépression, on va leur donner la médication appropriée. OK? Mais prenez bien note de ces noms-là. Si vous connaissez du monde, donc les noms que je vous dis là, que vous connaissez, ah oui, cette personne-là prend du Prozac ou prend du Séropram, mettons, ou du Norset, du Wellbutrin. Donc, ça va vous allumer en quelque part que, ah, cette personne-là souffre d'une certaine dépression, maniaco-dépression ou dépression passagère, qu'importe. Non? OK? Donc, c'était les que je viens de vous nommer, les médicaments c'est des antidépresseurs pour la dépression, justement. Maintenant, on va aller voir la schizophrénie. Quel genre de médicament est recommandé pour soigner ou atténuer le comportement des schizophrènes? OK? Alors, ici, OK, c'est la classe des neuroleptiques qu'on appelle les phénothiazines. OK. Oh. Je vais vous donner parce qu'il y a le nom générique, hein, puis il y a le nom aussi de la pharmacie comme telle, qui est peut-être plus simple. Le terclan, le neuleptil, piportil, l'argatil, gactil, nosinant, modesat. Anyway, c'est de l'autre côté, synonyme à ça, c'est siamémazine, oh là là, propériciazine, pipothiazine, chlorpomazine, c'est tout en zine, hein, finalement. OK? Ça fait partie de la famille des phénothiazines. Maintenant, l'autre famille, butyrophénone. Ouf! Alors, il n'est pas disponible, c'est droleptan, dipipéron, fluanxol, aldol, CMAP, ou droridol, pipampérone, flupentisol, xol, alloperidol, benfluoridol. Bon. Alors, prenez note, comme je vous dis, de ces noms. En tout cas, si vous êtes au courant qu'il y a des personnes qui prennent ce genre de médicaments-là, alors vous allez être en mesure de dire, ah, il souffre de la schizophrénie. Cependant, c'est pour différents degrés également de la schizophrénie. Maintenant, la famille des benzamides, thiapridal, solian, cinédyle, dogmatyl ou thiapride, amisulpride, sulpiride. Ensuite, les neuroleptiques atypiques. L'oxapac, Abilify, Trivecta, Seroquel, Zalasta, Zifrexa, Rispédal,
l'Eponex Clopixol, ou l'oxy, en tout cas les zones, etc. Les neuroleptiques atypiques, ce qui n'est pas résolu avec les antipsychotiques conventionnels. C'est l'existence de résistance, c'est-à-dire d'inefficacité chez certains sujets. La présence de syndromes extrapyramidaux. Le traitement des signes négatifs qui restent difficiles. Anyway. OK, mais c'est des bizarres de nom, c'est très dur hein, quand on n'est pas pharmacien, mettons, ou docteur. Alors, je dis de prendre note de ces genres de médicaments-là, simplement pour vous soyez à même de détecter si vous avez des connaissances quelconques qui prennent ce genre de médicaments-là, que vous pourriez dire à ce moment-là, ah, OK, il souffre de la schizophrénie. Maintenant, on va aller voir les traitements les médicamenteux pour la bipolarité. OK? Donc, les dénominations commerciales, c'est Parnat, Fedzima, Pristic, Vivactil, Aventil, Anafranil, Abilify, Géondon, Lexapro, Inderal, Lamictal, Remeron, Luvox, Effexor, XR, Zifrixa, Zoloft, Celexa. Vous voyez, il y a des noms qui se répètent, qu'on a vu, je pense, dans la dépression aussi. Latuda, Tofranil, Clozaril, Oleptro, Wellbutrin, vous voyez, Ziban, Litobid, Lithium, ou c'est le lithium, Bupropion, Trazodone, Clozapine, Imipramine, Lurazidone, Citalopram, Fluvoxamine, bon, Mirtazapine, et j'en passe. Et j'en passe. Vous voyez, tout en in. Ça, c'est concernant la bipolarité. Donc, vous serez en mesure de deviner où il souffre, cette personne-là souffre d'un certain degré de bipolarité. Si vous êtes au courant de certaines médications que ces personnes-là prennent quotidiennement, OK? Pour les troubles de comportement. Et en finalité ici, pour l'épilepsie, justement. OK? Il y a des familles là-dedans aussi. Que faire en cas d'oubli d'une prise d'antiépileptique? Bon. On a l'acide valproïque. Les antiépileptiques, acide valproïque, c'est Dépakine, Dépakine chrono, Micropakine, valproate de sodium, valproate de sodium biogarant, valproate de sodium EG, valproate de sodium, blabla, et valproate de sodium, Teva Santé. On a aussi la lamotrigine. Voici les médicaments qui en découlent. Lamictal, lamotrigine biogarant, lamotrigine EG, lamotrigine Milan, lamotrigine Sandoz, lamotrigine Teva. Maintenant, la famille des carbamazépines. On a la carbamazépine Milan, carbamazépine Sandoz et Tegretol. Maintenant, la famille des oxcarbazépine. On a oxcarbazépine Nilan, oxcarbazépine Sandoz et trileptal, pardon. Maintenant, gapabantine. Anyway, gapabantine Aro, bon, c'est gapabantine avec d'autres noms. Maintenant, la topiramate, Epitomax, topiramate Aro, topiramate BGR, topiramate Sandoz, etc.
Et le lévétiracétam, on a le Kepra, lévétiracétam, accord, lévétiracétam, etc. Lévétiracétam, Teva, Sandoz, etc. Maintenant, thiagabine, cette famille-là aussi, on a juste le gabitril. Maintenant, le zonisamine, on a la famille zone grand, zonisamide, nilan, sandoz, teva. Il y a beaucoup de monde là-dedans. Oh là là. Anyway, on va finir là parce que ça n'en finit plus là. Alors, si vous connaissez des personnes qui prennent ce genre de médicaments-là, Rivotril, Urbanil, on a ici encore, Zarotine, Alepsal, Gardénal, blablabla, Misoline, etc. Ça, c'est pour les épilepsies. Et comme je disais tantôt, oui, l'épilepsie peut être un dérèglement au niveau du cerveau. Le switch électrique se fait mal. Exactement, oui, c'est possible. Je nie pas l'existence de ce fait-là médical, mais ça peut également être d'ordre spirituel. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai déjà fait une capsule sur l'enfant dont l'esprit vient sur lui, le jette à terre, tombe en convulsion, écume et veut le jeter dans l'eau, dans le feu pour le faire périr. Et finalement, l'esprit a de la misère, c'est de lui. Hop, l'esprit s'en va et revient à un autre moment donné. OK? Ça, c'est une épilepsie, mais à ce moment-là, d'ordre spirituel, démoniaque. OK? On s'entend bien. Je nie pas que le fait de l'épilepsie, des dommages au cerveau qui ne fonctionnent pas bien. Je ne nie pas ça, mais il y a aussi l'ordre spirituel démoniaque qui peut causer les genres de mêmes symptômes qu'une épilepsie standard. OK? Mais il faut bien discerner. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, normalement, devrait bien discerner la vraie épilepsie du faux épilepsie. N'est-ce pas? Amen? Alléluia. Donc, Jocelyn, salut Jocelyn. Brin-Emmanuel, allô, soyez le bienvenu ce soir à ce direct sur les médicaments que certains dérangés mentaux prennent. J'ai lu la dépression, sur la dépression, la schizophrénie, la bipolarité, l'épilepsie, différents médicaments associés à ces différents dérangements mentaux-là, ce que les médecins font leur possible. Amen. Merci pour les médecins. Alléluia. Jésus a bien dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins, pas ceux qui se portent bien, n'est-ce pas? C'est écrit dans les évangiles. Alléluia. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins, pas ceux qui se portent bien. Donc, je n'ai absolument rien contre la médecine, contre les médecins. Alléluia. Cependant, il y a des choses que les médecins sont outrepassés. Hein? Et ils font leur possible en étudiant ces cas-là et en produisant différents médicaments pour calmer, pour atténuer les comportements que ces personnes-là auraient sans ces médicaments-là. OK? Parce qu'on vient de lire que ces deux démoniaques-là, bien entendu, qui n'ont pas de médicaments, alléluia, étaient furieux et on n'osait même pas passer par là de peur de se faire battre ou de se faire garocher les roches ou quoi que ce soit. Amen. Alors, je ne sais pas, mais je ne sais pas si un docteur de notre époque aurait été à cette époque-là. Je ne sais pas quelle aurait été son expertise, son diagnostic par rapport à ces deux personnes-là démoniaques. Est-ce que le docteur de 2019 aurait dit, ah, ils sont fous, ils sont pris de schizophrénie ou de paranoïa ou je ne sais trop quoi, là, et ils auraient prescrit des médicaments dont je vous ai énuméré peut-être. Si les médecins d'aujourd'hui auraient été à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans passés, dans le désert, voyant ces deux démoniaques-là agir de cette manière-là. Alléluia. Mais Jésus, qui connaît toutes choses, et même savait très bien que ces deux personnes-là étaient possédées d'esprits impurs. Alléluia. Comment ils sont entrés en eux? Je ne sais pas. La parole de Dieu est muette sur ces choses-là. Cependant, peut-être, on ne sait pas, on peut supposer toutes sortes de choses. Ils ont peut-être joué
avec le monde occulte à ce moment-là, avec des fantômes ou je ne sais pas, et les esprits ont pris possession de leur corps. La Bible ne nous en parle pas, mais c'est une possibilité. Mais ça rentre pas si on donne pas accès, bien entendu. Cependant, certains démons peuvent rentrer, certains êtres spirituels, démoniaques peuvent entrer sous incantation de quelqu'un d'autre. OK, oui, la personne qui n'est pas en Jésus-Christ, la personne qui standard, OK, qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, ces personnes-là sont à risque. Si quelqu'un envoie des incantations, des mauvais sorts à d'autres personnes, il y a peut-être des esprits qui peuvent prendre possession de ces corps-là. C'est possible. C'est possible. Alors, où on joue avec des sciences occultes. On ouvre une porte grande ouverte. C'est plus possible à ce moment-là également. Amen. Alléluia. Donc, chers amis, frères et sœurs, si vous connaissez, comme je me répète, si vous connaissez encore là de la parenté, des amis, des collègues de travail qui vous soupçonnez qui ont des troubles psychiques, mentaux, et que vous soyez au courant aussi qu'ils prennent certains médicaments, mais je vous ai nommé justement une série de médicaments. Vous pourrez peut-être deviner à ce moment-là de quel type, alléluia, de quel type de démon ces personnes-là souffrent, ou de maladie, hein, on va appeler ça maladie en 2019. Mais anyway, les démons sont encore là, beaucoup plus présents que bien d'autres temps, parce que nous sommes rendus à la fin des temps. Alléluia. Et comme j'ai dit tantôt, les démons savent leur destinée éternelle. Jésus, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Ils savent qu'ils ont un temps marqué. Les démons savent qu'ils ont un temps marqué où ils vont souffrir, alléluia, pour l'éternité. Ils vont être tourmentés dans le lac de feu, amen, pour l'éternité. Ils le savent. Ils le disent ici. Hey Jésus, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Le temps, on va l'avoir, mais pourquoi tu viens nous tourmenter avant le temps, alors? Vous voyez, ils savent très bien leur destinée éternelle. Alléluia. Donc, n'hésitez pas, si, amen, et je me porte volontaire. Amen. Si vous avez des cousins, cousines, je le répète, des membres de famille que vous pas supposez, mais que vous doutez peut-être qu'ils peuvent être sous influence d'esprits malins. Amen. On ne sait pas. Ou simplement maladies mentaux. Mais bien souvent, ils sont causés par des démons. Comme je dis encore là, les médecins font leur possible. Ils vont avec leur connaissance qu'ils ont. Ils prescrivent la médication. Amen. Mais l'homme ou la femme de Dieu, il va avec la médication qu'ils ont. Le sang de Jésus-Christ, l'onction de Jésus-Christ, l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ça. N'hésitez pas. Appelez-moi si vous avez des personnes aux prises, que vous pensez être aux prises avec ces genres d'entités spirituelles-là, ces démons, disons-le. Amen. Je suis prêt à assister, à pas assister, mais à faire une délivrance. Soit via la caméra, Skype ou Facebook, ça se fait, je l'ai déjà fait. Ou soit que, si c'est vraiment pas trop loin, je puisse me déplacer. Amen. Amen. Pourquoi pas? Hallelujah. Je ne suis qu'un homme comme vous. Amen. Mais Dieu m'a donné un mandat et je veux bien remplir ce mandat-là. Hallelujah. Ben, c'est le mandat, finalement, aux croyants. Quand l'évangile de Marc nous dit, Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il commence avec ça. Ils chasseront des démons. OK? Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils saisiront les serpents, les scorpions. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, c'est pour tous les croyants en réalité. Amen. Pas plus une que l'autre. C'est pour tous les croyants. En autant que le croyant en Jésus croit ce que Jésus dit dans Marc 16. Amen. Également. Alléluia. Donc, n'hésitez pas. Faites-moi signe.
faites-moi signe. Je me déplacerai s'il faut me déplacer, si c'est pas trop loin, alléluia, ou via la caméra, Facebook ou Skype. Amen, alléluia. Si on a à cœur notre parenté, et c'est bien beau, oui, avoir des pilules à longueur de journée, puis à longueur d'année, puis pour être quasiment endormi, là, anyway, comment on appelle ça? Anyway, un zombie, hein? Parce que moi, j'ai déjà connu une fille qui prenait, je pense, c'est 32 pilules par jour. Elle était bipolaire. Et même le trait physique de cette personne-là était, elle avait les yeux cernés, noirs, assez, OK? Alors, quand j'ai fait la connaissance de cette personne-là, j'ai su qu'il y avait des démons dans l'affaire, OK? Et c'est avéré réel également. Ça fait bien des années de cela. Mais ils ont des fois des traits physiques marqués à cause de la manifestation des démons. Et comme je dis, cette personne-là prenait 25 à 35 pilules par jour. Et à un moment donné, elle a pris qu'une moitié d'une certaine pilule au lieu de la prendre au complet. Et elle était obligée d'aller à l'hôpital. Elle a capoté, puis c'est malheureux. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette personne-là, aujourd'hui. Ça fait plusieurs années. Et anyway, mais n'hésitez pas, frères et sœurs, chers amis qui avaient de la parenté, des amis, des collègues de travail qui, vous savez, qui sont peut-être aux prises avec des démons. Alléluia. Alors, il me fera plaisir de pratiquer ce que l'autorité de Christ qui nous a demandé via sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout le monde, tous les croyants qui croient à cette parole-là, en Marc 16, peuvent le faire également. Amen. Donc, c'est tout le temps que j'ai à votre disposition, chers frères et sœurs, chers amis. Merci d'avoir été là et n'hésitez pas. Amen. Je ne suis qu'un homme comme vous. Alléluia. Tout simplement, je veux remplir le mandat que le Seigneur m'a demandé de remplir avec cœur. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Sachez une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime et je vous aime tout autant. Amen et amen. À la prochaine. Soyez bénis. Amen.